Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la rédaction d'une feuille de match électronique. Grâce à celui-ci, vous apprendrez à rédiger une feuille de match électronique du début à la fin. Tout d'abord, rendez-vous sur votre RefAssist dans la rubrique Désignation arbitre. Ensuite, cliquez sur Feuille de match en dessous du match correspondant. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé sur le site feuilledematch.be. Vous pouvez également vous connecter directement via ce site avec vos logins RefAssist. Une fois sur ce site, cliquez sur la feuille de match correspondante. Une fois dans cette feuille de match, vous avez accès à 3 onglets différents. Données du match, l'équipe à domicile ainsi que l'équipe visiteuse. Dans l'onglet Données du match, vous trouverez toutes les informations pratiques sur le match comme l'adresse du terrain, le montant que vous allez toucher, le type de feuille qui sera attribué à ce match, l'état de celui-ci, qui n'est pas encore débuté dans ce cas, ainsi qu'une zone pour indiquer des remarques ou observations. Par exemple, lorsque vous remarquez l'absence d'un poteau de corner. Pour l'état de la rencontre, vous ne devez modifier l'état que dans le cas où une des deux équipes ou les deux équipes sont incomplètes ou absentes, ou bien dans le cas d'une remise. Dans l'onglet de l'équipe à domicile, vous trouverez la composition de l'équipe ainsi que celle du staff technique. Idem pour le volet de l'équipe visiteuse. C'est grâce à ces deux volets que vous pouvez effectuer la vérification des identités. Une fois les vérifications terminées, vous pouvez alors cliquer sur le bouton Débuter le match. Cela vous ouvrira une fenêtre qui indique que le match a bien commencé et vous pourrez cliquer sur OK. Cela va vous déconnecter et vous afficher cette page. Une fois votre match arbitré, vous allez devoir remplir la feuille de match. Pour ce faire, reconnectez-vous de la même manière qu'à la première étape. Première chose que vous allez remarquer, l'apparition du champ Résultats et Rapport d'arbitre suit. Vous verrez également deux nouveaux onglets apparaître, But et Vérification. Vous rentrez donc le résultat du match dans les deux cases prévues à cet effet. Sauf circonstances exceptionnelles, vous ne devez pas modifier l'état de la rencontre. Si vous avez adressé une carte rouge ou que vous avez dû arrêter le match pour des incidents, cochez oui dans le champ Rapport d'arbitre. Si ce n'est pas le cas, indiquez non. Dans l'onglet de chaque équipe sont apparues les cases carton jaune et rouge. La case entre jaune et rouge correspond à un second carton jaune. Attention, une carte rouge suite à une deuxième carte jaune ne doit pas être notée dans la colonne rouge, mais bien dans celle du milieu. Pour indiquer qu'un joueur s'est vu adresser un carton, notez dans la case correspondante en face du nom du joueur la minute à laquelle le carton a été adressé. Idem pour le second carton jaune ou le rouge. Sont également présentes dans cet onglet les cases changement in et out. Pour indiquer un changement, indiquez la minute du changement dans les cases in pour le joueur entrant et out pour le joueur sortant. Ces cases ne concernent généralement pas les matchs dans les catégories de jeunes, étant donné que les changements sont volants. Vous avez également remarqué l'apparition de l'onglet But. Vous y noterez les buts inscrits en prenant bien soin de spécifier la minute, la nature, but normal, contre son camp ou penalty, ainsi que le buteur. Attention, pensez bien à noter les buts dans l'ordre chronologique. De même que pour les changements, ceux-ci ne concernent généralement pas les matchs de catégorie jeune. Une fois que tous les buts ont été notés, cliquez sur l'onglet Vérification. Dans cet onglet, vous pouvez revérifier les informations que vous avez rentrées. Si une erreur est constatée par le programme, elle vous sera indiquée. Une fois que vous avez revérifié tout, vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer en dessous de Validation de la feuille de match. Cela vous renverra à la liste des feuilles de match. Dans le cas où vous avez adressé une carte rouge ou arrêté le match pour des incidents, vous avez alors indiqué qu'un rapport d'arbitre suivra. Sur la page comprenant toutes les feuilles de match, sur la ligne du match que vous venez d'arbitrer, vous retrouverez la motion Remplir. Vous cliquez dessus et cela va vous ouvrir le rapport. Vous cliquez alors sur le nom du joueur qui a reçu la sanction. Vous devez maintenant cocher si oui ou non il a obtempéré à la sanction, mais aussi expliquer précisément ce qu'il s'est passé. Si vous avez été témoin ou victime d'un incident, cochez la case correspondante et donnez la description en bas de page, sans commentaire. On demande ici une description et non un récit. Pour finir, remplissez la partie publique pour faire part de votre ressenti quant à l'attitude de celui-ci. Nous espérons que la vidéo vous sera utile pour votre future carrière au sein de l'arbitrage. En cas de questions ou de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse ade@acff.be ou abo@acff.be.